Hier matin, j'arrive chez la dame, elle était tombée, elle s'était fracturé le crâne. Mais j'appelle les bureaux, il n'y a personne pour me répondre. Il n'y a personne d'astreinte. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai appelé les pompiers, la famille, je me suis débrouillé, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Samedi après-midi, c'est à Flic Secours, dans mon coin, qu'une auxiliaire de vie se plaignait de sa solitude. Mais le lendemain, à Villeurbanne, c'était la même pluie de témoignages sur les horaires, les salaires, les congés. Les cadres eux-mêmes s'épuisent, comme le raconte Aline. Quand j'étais responsable de secteur, la plus grosse difficulté, c'était de trouver des gens pour faire le travail. À tel point que je suis allé quelquefois m'occuper de personnes âgées durant les week-ends, sans avoir aucune compétence, sans avoir le droit, mais je ne pouvais pas laisser les personnes dans leur lit, pas laver, sans manger. C'est l'asphyxie dans l'aide à domicile. 4 fédérations du secteur vous ont d'ailleurs alerté, ont alerté les Français. Vous ne pourrez bientôt plus choisir de rester à domicile, disent-elles. Et de déclarer « Il est impossible, faute de personnel, d'ores et déjà, d'honorer toutes les demandes d'accompagnement des personnes âgées. » Ça fait 3 ans que pour ma part, je sonne l'alarme. Ça fait 3 ans que pour les auxiliaires de vie, je réclame un vrai statut, un vrai revenu. Ça fait 3 ans que sur votre banc, on me répond « loi grand âge ». Cet automne encore, ici, lors du budget, Olivier Véran me déclarait « la future loi grand âge et autonomie permettra de revaloriser encore davantage ces métiers ». Mais ça fait 3 ans qu'on ne voit rien venir. Je vais en retracer l'historique parce que c'en est presque comique. En mai 2018, après une marée blanche, Emmanuel Macron, le président de la République en personne, promet un plan grand âge. Une loi sera votée avant la fin de l'année 2019. 1 an et demi plus tard, à la fin 2019, pas de loi, mais Agnès Buzyn se donne, je la cite, d'ici à 2020 pour réussir. Début 2020 arrive et nouveau report. Le projet de loi sera donc présenté à l'été. Nous voilà à l'été 2020 et en juin, c'est promis juré à nouveau, le projet de loi serait présenté d'ici la fin de l'année. La fin de l'année arrive, 2020, et Emmanuel Macron s'engage à nouveau sur une loi dès le début de l'année 2021. Nous voici au printemps 2021 et j'ai regardé le calendrier parlementaire. Rien, aucune loi grand âge à l'horizon. C'est un record, 5 reports. Comme vous l'ont dit les directeurs d'établissement, stop au blabla, on veut une loi. Alors c'est pour quand avez-vous aujourd'hui une nouvelle promesse à nous faire? Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ruffin, il ne nous aura pas échappé que depuis les premières déclarations que vous datiez à 2018, il est intervenu une crise sanitaire qui a pu effectivement rendre délicat l'avancée d'un certain nombre de projets, monsieur le président, et non pas seulement la question du grand âge et de l'autonomie. Par ailleurs, monsieur le député, vous reconnaîtrez avec moi, et je vais prendre un peu de temps pour y revenir, qu'au-delà de la loi, un certain nombre de mesures ont été adoptées au profit de l'aide à domicile. Et comme cela a pu déjà être évoqué, un projet de loi sur ces questions vous sera présenté dès que le contexte sanitaire le permettra. Ma question était simple, c'est quand aurons-nous un projet de loi? La réponse qui dure 4 minutes nous dit absolument aucune date. Quand la crise sanitaire le permettra, apparemment la crise sanitaire, elle permet de passer plein de projets en tout genre, mais elle ne permet pas de passer celui-là, alors que ça serait, semble-t-il, un point urgent, puisque les auxiliaires de vie ont été en première ligne là-dessus. Et ensuite, là, je lis une réponse. La période est difficile pour les jeunes. Pendant la crise sanitaire, on leur dit on fait tout ça pour les vieux. Et à la sortie, le grand texte qu'on voterait serait encore pour les vieux. Je pense que c'est une manière... Donc ça, c'est dans le Parisien, un ministre qui se dit ça. Je pense que cette guerre des générations, il faut surtout l'éviter. Et surtout, ça peut être un projet pour les jeunes. Parce qu'on nous dit que c'est un métier d'avenir. C'est France Stratégie qui le dit, que ça créerait plein d'emplois. Mais comment? Est-ce que demain, pour ces jeunes, ce sera des salaires de misère, des vies de galère? Ou est-ce qu'au contraire, il y aura un statut et un revenu? Donc je pense que cette loi grand âge, elle est à inscrire dans l'Assemblée aussi pour la jeunesse.